Bonsoir à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va vraiment pas, vraiment je suis très en colère, je suis très furax, je suis contrarié du match qu'on a pu voir. Et ça c'est à l'image depuis le premier match contre la Juventus, le match aller. On voit un PSG vraiment qui est nul et voilà, regardez, tôt ou tard, je vous avais dit, hein, tôt ou tard ça allait payer, je vous avais dit. Tôt ou tard, on finit toujours par se brûler quand on joue avec le feu. Et bah, regardez les conséquences. Je vous avais dit le PSG, quand je vous avais dit le match qu'on a vu la semaine dernière contre Strasbourg, que c'était l'arbre qui cachait la forêt, ne vous basez pas sur ces matchs-là pour croire que le PSG sont forts. Non, c'est trompeur, c'est très trompeur. Et ça, je l'avais dit dès le début, quand on commençait à dégringoler dans le jeu. Je vous l'avais dit qu'en début de saison, c'est normal, il y a certains joueurs qui vont essayer de se mettre le coach dans la poche. Donc, ils vont essayer de tout faire pour ça donner. Mais après, c'est après qu'on va voir la réalité des choses. Et ben voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et donc, voilà. Vous voyez, les matchs qu'on gagnait, ces derniers matchs, que ce soit avant la Coupe du Monde, c'était des matchs qu'on les gagnait avec difficulté, même contre la Juventus qui est éclatée. On se timorait totalement. Donc là, regardez, Lens. Faut pas s'étonner, le PSG, quand il joue face à une équipe qui met un peu d'intensité, allez. Et c'est toujours comme ça, même en Ligue 1, regardez bien, hein, quand le PSG il joue face à une équipe, au début, quand le PSG, ils vont au début mettre un peu d'intensité et que l'équipe ne le fait pas, donc le PSG va dominer. Mais quand l'équipe adverse, ça va commencer un tout petit peu aller à lever d'un cran, ça, le PSG perd tous ses moyens. Regardez, tout ça, j'avais dit, tout ça, c'est de la faute des dirigeants. Tout ça, une grosse part, c'est de la faute des dirigeants. Le fait d'avoir pris Galtier, j'avais dit, regardez les conséquences. Certains vont me dire, non, mais t'abuses d'Ibril, tu vas trop loin, c'est qu'un match. Je sais pas. À un moment, stop, les gars, stop. Le match qu'on vient de voir, c'est l'image du match, c'est l'image de beaucoup de matchs qui se sont succédés depuis le premier match qu'on a vu contre la Juventus. Le premier match de Ligue des Champions, on a vu la réalité du Paris Saint-Germain. Qu'ils n'ont pas un jeu compact, qu'on a recruté des joueurs qui n'avaient pas le niveau, les gars. Je vous l'avais dit, ça. Et bah, regardez ce qui se passe. Je vous avais dit qu'on a recruté trop de joueurs techniques. On n'a pas d'équilibre, les gars. On joue en Ligue 1, on ne joue pas en Liga. La Ligue 1, c'est un jeu. La Liga, c'est un jeu qui est plutôt technique, qui est plutôt. Il y a de la coordination de jeu. Là, c'est pas pareil. La Ligue 1, c'est un jeu qui est physique. Ça va dans les duels, tout. Là, tu es obligé quand même d'avoir des joueurs qui s'imposent dans les duels, qui sont quand même bons, qui sont capables d'attaquer et de défendre. On n'a aucun joueur de box-to-box. On a vendu Gay toute l'année. On s'est plaint de Gay. On s'est plaint de Paredes, de Herrera. Lui, il faut faire partir le loft, etc., etc. Mais regardez, ça a changé quoi à la fin? Ça a changé quoi? Mais dites-moi, ça a changé quoi? Tout ça, on l'a fait. Et on voit qu'à la fin, il n'y a aucune réaction. Il n'y a aucune réaction de la part de l'équipe. Il n'y a aucun changement. C'est toujours la même chose. L'équipe qui est toujours coupée en deux. Le même problème qu'on a depuis au moins 3-4 ans. C'est toujours pareil. Et donc après, moi, on va me dire à moi que j'abuse. C'est à moi qu'on me dit maintenant que j'abuse. Mais regardez ce qui se passe. Regardez juste ce qui se passe. Le PSG joue trop de manière horizontale. Aucune verticalité. Aucune prise de risque de la part de milieu de terrain. Les milieux de terrain dans le placement, défensivement, KO. Offensivement, KO. On voit une équipe vraiment qui est vraiment pas bon du tout, sur tous les points. Mais vous vous imaginez, mais c'est un truc de malade quand même. C'est un truc de malade. Et comment vous voulez que je puisse positiver? Mais à un moment, c'est clair que ça allait payer cash. Tôt ou tard, ça allait payer. Mais c'était sûr. Et maintenant, vous voulez que moi, je puisse essayer de positiver? Regardez comment le PSG joue. À la rigueur, tu perds, mais tu te la donnes, j'aurais dit ok. Les choix de Galtier, ils sont pas bons. Ton banc. T'as un banc qui est très faible. Ça veut dire qu'aucun sur ton banc est capable de faire changer la donne. Donc ça, c'est quand même grave. C'est quand même grave, les gars. Ensuite, il faut qu'on parle des changements tardifs. Encore une fois, certains choix qui sont pas faits. J'avais dit qu'il fallait qu'on fasse jouer les jeunes, car ils sont quand même frais. Et ça va être aussi l'opportunité pour eux de sortir leur épingle du jeu et de démontrer. Non, on joue sur sa zone de confort. On veut pas prendre des risques. Moi, ça commence à m'énerver. Vraiment, ça commence vraiment à m'énerver. Ça commence à m'énerver. Seko Fofana, je vous avais parlé de Seko Fofana. Parce qu'il faut en parler de ce genre-là. Je vous avais dit que Seko Fofana, il fallait qu'on le recrute. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Regardez mes dernières vidéos sur le Mercato. J'avais dit que Seko Fofana, il fallait qu'on le recrute. Bah, regardez maintenant les conséquences. Regardez les conséquences. On a préféré prendre des Fabien Ruiz, des Soler, alors que j'avais dit la priorité, c'était Seko Fofana. Pourquoi? Pour qu'il y ait un équilibre dans ton milieu de terrain entre la technicité et le côté défensif. J'avais parlé de ça. On ne l'a pas fait. On n'a recruté aucun joueur qui est bon sur l'aspect défensif. Aucun. Aucun. Sur le plan tactique, sur le plan anticipation de balle, rien. Récupération. On n'a aucun joueur qui est bon dans la récupération, dans ton milieu de terrain. Tu n'as pris que des joueurs techniques. Comme si nous, on est le Barça de 2009. Eh les gars, on joue en Ligue 1. On n'est pas le Barça. On joue en Ligue 1, on joue dans un championnat qui est très dur, avec des joueurs avec des équipes qui vont au contact. Là, la Ligue 1, ça a amélioré. On trouve des équipes maintenant qui sont audacieuses, qui montent, qui n'ont pas peur du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que justement, on a du mal à s'imposer.
Eh, je vous le garantis, les gars, si on fait le PSG de 2015, 2014, contre le PSG de maintenant, c'est le PSG de 2014 qui gagne. Je vous le garantis, les gars. Pourquoi? Parce que ce PSG, c'était un PSG qui avait une vraie équipe bien structurée. Il y avait un banc et tout. Nous, on n'a pas de banc. On n'a aucun banc. Regardez Soler. Regardez Soler. Regardez Ekitike. Il a mis son but. Après ça, il s'est éteint après. Donc, vous voyez, tu n'as aucune personne dans ton banc qui est capable vraiment de faire changer la donne. Et après, on me dit, oui, on a recruté. Mais le recrutement, c'est... En fait, recruter pour recruter, c'est pas nécessaire, les gars. C'est pas nécessaire recruter pour recruter. Pourquoi faire? Comme j'ai dit, on n'a pas recruté proprement. On n'a pas pris les joueurs qu'il fallait. Il nous manquait un 6, on l'a pas pris. Il nous manquait un joueur box-to-box, on l'a pas pris. Il nous manquait un ailier droit, on n'a pas pris. Ton seul joueur de percussion, c'est Mbappé. Ça veut dire que dans un match, c'est facile de le bloquer. Tu dis à 3 jours de le bloquer, ça y est, c'est terminé. Après, qui va utiliser la vitesse sur ton côté? Tes latéraux, voilà. Eux aussi sont bridés parce qu'il n'y a aucun genre dans la surface de réparation. Tu vas mettre qui? Mais c'est Neymar. Là, il commence à prendre de l'âge. Tu peux pas baser ton jeu sur eux. Il te faut de la variété. Il te faut d'autres joueurs rapides dans ton attaque. Non, c'est que basé sur ça. On ne peut pas bouger le 11. Le 11, on ne peut pas le bouger. On n'est même pas capable de faire des choix forts. Vous voyez? Et moi, c'est tout ça qui m'énerve. C'est tout ça. Regardez Guardiola. Guardiola, quand il est parti au Barça, quand il est bon, parce qu'il gérait l'équipe B, quand il est venu en équipe A, il a fait des choix forts. Il a dit, je veux pas de Deco, je veux pas de Ronaldinho, c'est ça. Il n'a pas un équilibre avec cette équipe, avec Iniesta, Xavi et Messi. Mais c'est ça, à un moment, il faut faire des choix. Mais nous, on n'est pas le Barça, les gars. Il faut qu'on comprenne qu'on n'est pas le Barça, on est le Paris Saint-Germain. Il faut qu'on se trouve notre propre identité. C'est tout. Pourquoi, à tout prix, il faut qu'on ressemble au Barça? Pourquoi il faut qu'on prenne des joueurs fins, des joueurs qui sont bons dans la finesse? Mais là, on est en Ligue 1, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Déjà, il y a ça. Deuxièmement, je vois que le PSG, dans le recrutement, Campos aussi, il faut l'allumer. Je suis désolé. Leonardo, on l'a tous craché dessus. On l'a tous allumé. Si ça avait été Leonardo qui avait fait ce même mercato, on lui aurait sauté dessus. Mais bon, voilà. On a pris comme Galtier. Le choix de Galtier, je n'ai pas compris. On l'a recruté, je n'ai pas compris du tout. Je savais que ce n'était pas un coach qui était adapté pour le Paris Saint-Germain. Tu n'as pas besoin de le voir. Hein. Tu n'as pas besoin. Tu le savais dès le début. Laurent Blanc, quand on l'a pris, même si j'étais un peu sceptique, Laurent Blanc, il y avait quand même du jeu. Il y avait quand même, quand il était à Bordeaux, il a fait quand même quelque chose. Il y avait du jeu à Bordeaux, les gars. Ça n'a rien à voir. Mais Galtier, ce n'est pas sa philosophie. Ça n'a rien à voir. Le jeu du PSG, avec les joueurs qu'on a, les profils qu'on a, ça ne correspond pas au coaching de Galtier. Ça ne correspond pas. Donc là, vous voyez. Donc là, on a laissé des choses. Alors que le PSG, normalement, ce mercato, ça devait être le mercato, l'un des mercatos les plus décisifs. On a laissé traîner les choses. Maintenant, regardez les conséquences. Regardez. On a parlé d'un loft. Loft, les joueurs qui doivent partir, je sais pas quoi. Avec ce loft-là, on arrive en finale de Ligue des Champions. On arrive en demi-finale de Ligue des Champions. On a bousculé le Bayern avec ces joueurs-là. On a bousculé, même City, on les a bousculés malgré qu'on a été éliminé. Le match aller, on a fait quand même un très bon match. On a bousculé le Barça. On a bousculé plein d'équipes. Dortmund, avec cette équipe-là. On arrive en... Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Là, pour moi, l'équipe, elle a plus régressé qu'autre chose. Je suis désolé. Pour moi, je suis désolé. Là, il faudra faire des choix forts. Ils ont intérêt à recruter. Parce que là, je vous ai dit, hein, l'arbre qui cache la forêt, les gars. 3-2. Mais c'est une honte. C'est une honte. Encore qu'on perde. En fait, c'est pas le score en soi. C'est la manière comment on a joué. Moi, c'est ça que je reproche. C'est la manière comment on a joué. C'est la manière comment les joueurs, ils s'investissent pas sur le terrain. Ils font qu'une marcher. Ils sont pas bons dans le placement. Ils font aucun pressing. L'équipe, elle n'est pas en unité. Et ça fait plusieurs matchs que j'en parle. Non, on me dit, non, je me répète. Non, je suis trop loin. Je vais trop loin. Non, j'abuse. Non, mais vous voyez? Vous voyez? Vous voyez, moi, je ne prétends pas avoir la science infuse et de très loin. Mais je connais quand même un minimum le foot, les gars. Je connais quand même un minimum le foot. Et là, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Et là, c'est quand même très, très grave. Donc là, voilà, franchement, j'ai rien à dire. Moi, vraiment, ce que je vais retenir du match, c'est qu'on a une défense catastrophique. Notre défense, elle a été vraiment catastrophique, cataclysmique. Elle a été bordélique sur tous les points. Ramos, quand la passe que c'est Koufana fait à Ramos, normalement, le joueur, tu ne viens pas comme ça pour anticiper. Parce que c'était prévisible. Que le joueur, c'était fort. Parce que la manière comment il lui a mis Seko Fofana à l'attaquant, c'était sûr qu'il allait l'avoir. Mais c'est incroyable. Aucune anticipation, aucune lecture du jeu. Donnarumma catastrophique. Oh, il sort pas. Le mec, il sort pas. Pas bon dans ses sorties de balles. Mais c'est grave, c'est aberrant quand même. C'est aberrant. Ensuite, le milieu de terrain. Franchement, ce milieu de terrain, parce que comme je dis,
La clé d'une victoire, c'est le milieu de terrain. Comme disait Johan Cruyff, la clé d'une victoire, c'est le milieu de terrain. Si ton milieu de terrain n'est pas compact, ton milieu de terrain ne savent pas défendre et ne savent pas attaquer, et ben ça va être très compliqué pour la suite. Ça va être très compliqué pour pouvoir essayer de faire titiller les autres équipes. C'est pour ça qu'on a perdu, c'est pour ça qu'on perd. Bon, c'est pour ça qu'on perd dans les duels, pas dans les matchs. Hein. On perd beaucoup dans les duels et qu'on reçoit beaucoup de buts. Pourquoi? Parce que ton milieu de terrain n'est pas compact. Et ta défense aussi, elle n'est pas compacte. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout. Franchement, ouais, j'ai fait le tour. Hein. Ouais, j'ai fait le tour. En tout cas, on espère qu'il y aura un recrutement. Faut pas que Galtier sorte ces propos-là qu'il a sortis qu'on n'a pas besoin de recruter. Vous avez intérêt de recruter. Vous avez vite intérêt de recruter. Vous avez fait un gros cinéma en début de saison. Oui, il y aura du changement, il y aura du... Stop. OK? Donc là, ils ont intérêt de recruter. Et donc voilà, sur ce, passez une bonne soirée. Et allez Paris. Et voilà.